Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ouverture aujourd'hui de la COP27 en Égypte, à quelques semaines de l'inauguration officielle de la FIFA 2022 de la Coupe du Monde. Vous voyez bien le télescopage, hein. D'un côté en Égypte, la sobriété énergétique, de l'autre au Qatar, pas très loin, l'orgie énergétique. D'un côté, le monde décarboné, de l'autre, le monde, l'univers ultra carboné du football, avec les serveurs informatiques qui vont transmettre les images des matchs, avec les stades ultra climatisés, les Rolls-Royce, les jets privés, et ainsi de suite. On se moque de nous, c'est un cirque. La COP27 participe d'un cirque. Il y a des gens très intéressants, très sérieux dans la COP27, mais malgré eux, ils participent d'un cirque. Je pense que les pays du tiers-monde ne s'y trompent pas. Ils y vont pour le voyage, quoi. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas voyagé, les chefs d'État, à cause du Covid, pour faire du networking et puis pour faire plaisir à un Occident qui a encore quelques milliards d'euros à distribuer. Par repentance, on parle déjà de réparation pour le climat, et aussi par corruption, parce que l'argent qu'on va donner au tiers-monde pour la transition énergétique, il va revenir en partie à Paris, à Berlin et à New York, parce que les consultants, les fabricants, oui, toute la bureaucratie en général est gérée par des Occidentaux. Bon, donc, c'est comme l'aide au développement, en partie ça revient au pays d'origine. Très bien. C'est un cirque et je pense que les Africains, les Asiatiques et les gens de l'Amérique du Sud, donc le tiers-monde, s'en rendent bien compte, puisqu'on ne parle pas de l'éléphant dans la salle. Quel est l'éléphant dans la salle? C'est la population. Il y a une surpopulation, une explosion démographique. Même les Africains le reconnaissent. Pourquoi on ne leur en parle pas? Pourquoi on ne leur dit pas faites moins d'enfants? Gérez mieux votre natalité. Là, on commence à être audible par rapport au climat et à l'environnement en général. D'ailleurs, il faudrait parler d'environnement et pas seulement de climat. Sur l'environnement, on peut agir encore. Sur le climat, c'est extrêmement abstrait. Ce n'est pas une science, j'allais dire, complète. C'est une science qui avance. Ce n'est pas une science facile d'accès, même pour les grands scientifiques. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses, alors que l'environnement, la pollution, la pureté de l'eau, on sait la mesurer. La taille d'une forêt, sa densité, sa santé, on sait le mesurer. Le climat, tu trouveras toujours des contre-indications, des contre-arguments, des objections. Voilà. Donc parlons aux Africains et aux Asiatiques, surtout aux Africains et aux Asiatiques, de la population. Parlons de l'avancée des villes due à la surpopulation et à l'urbanisme déficient, à la mauvaise gouvernance. J'ai été récemment dans la ville de Fès, j'ai été sidéré, Fès au Maroc. La ville a dû augmenter sa superficie en 20 ans par un facteur 3. Fès a débordé complètement sur la plaine agricole. Donc on a bétonné les zones humides, on a bétonné la terre ultra riche de la plaine du Saïd, c'est une terre noire, ultra riche pour mettre des bidonvilles, pour mettre des lotissements. Donc l'eau, elle tombe, le peu d'eau qui tombe, il ruisselle, il va dans les égouts, il ne va pas à la nappe. On a enlevé les arbres des vergers de la région de Fès, qu'on appelle les jnen. Jnen, ça évoque en arabe le petit paradis, jnen. On les a enlevés pour mettre des parkings de supermarchés. Fès, c'était une ville entourée de vergers. C'est fini. Voilà. Donc ça touche le climat. Ça crée la désertification. Ça augmente la température. Ça raréfie l'eau dans l'atmosphère. Ça raréfie les pluies. Personne ne parle de ça à la COP27. On ne parle pas de ça. On parle de la culpabilité de l'homme blanc, on parle de réparation pour l'Afrique, on parle de plaques solaires et d'éoliennes. C'est-à-dire qu'on fait le business, des Chinois qui font les plaques solaires et les éoliennes, et le business des mafias européennes et des oligarques européens plus ou moins pourris, qui prennent les subventions avec votre argent de vos impôts et qui font des projets qui ne servent à rien. C'est ça la réalité. On ne parle pas de ce qui se passe sur le terrain, parce que le climat se joue certainement au tiers-monde. Il se joue moins en Europe, à mon avis, que dans le tiers-monde. Voilà. Personne ne parle de la poussée démographique qu'il y a au Congo. Congo, le propriétaire d'une des plus grandes forêts équatoriales du monde. Déjà à Kinshasa, il y a plus de 10 millions d'habitants. Ces gens-là, vous croyez ils se logent où? Ben, ils avancent sur la forêt. Partout, dans les grands lacs, explosion démographique. C'est le sujet. Et la gouvernance, c'est-à-dire que si tu laisses les gens faire n'importe quoi comme dans la ville de Fès, eh bien évidemment il n'y aura plus de chloroquine, il y aura plus de chloroquine, pardon, excusez-moi, ma langue a fourché, j'ai prononcé un gros mot, de chlorophylle, je ne sais plus comment on dit.
Il n'y aura plus de vert. On nous dit la croissance verte. Mais quelle croissance verte? Il n'y a pas de croissance verte. En tout cas, ce que je vois moi de mes yeux, je ne vois pas de croissance verte. Je vois des petits malins qui mettent des labels verts et je vois une dévastation. Une dévastation de la verdure que nous avions dans les pays du tiers-monde. Je pense que ce qui se passe au Maroc n'est pas très éloigné de ce qui se passe du peu que je connais de l'Afrique. Je ne connais pas l'Asie. Voilà, donc nous sommes dans un cirque, c'est un pèlerinage, les gens voyagent, ils se congratulent, ils prennent rendez-vous pour la Coupe du Monde dans quelques temps, et pendant ce temps-là, le climat de la Terre, il va continuer à se dégrader parce qu'il n'est pas pris au sérieux. Il n'est pas pris au sérieux, il est prisonnier de businessmen, plus ou moins pourris, c'est ceux qui vont bouffer les subventions, ils vont capter l'argent de la mauvaise conscience de l'homme occidental, et par des politiciens qui préfèrent parler du climat au lieu de parler d'autre chose. Du grand remplacement en France, du grand déclassement des classes moyennes en Occident, de la panne de la démocratie en Occident. Nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes censurés, nous sommes... Voilà. Il y a tellement de sujets sur lesquels on peut parler, de la réforme de la globalisation. Enfin bon, je vais pas me perdre. Mais voilà, donc prenons la COP27 comme une espèce de Woodstock de gens riches. C'est une espèce de... Nous, les musulmans, nous avons notre pèlerinage annuel. Les Occidentaux ont créé leur COP27 tous les 2 ans. Ben, je préfère aller, moi, musulman, au Hajj, c'est plus utile que d'aller à COP27 qui ne servira strictement à rien. Et tant pis pour les zones vertes, tant pis pour le climat, tant pis pour les vergers de la belle région de Fès.